Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée de ce matin, une toute première d'ailleurs de cette nouvelle semaine. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie de nos internautes, de nos téléspectateurs. Peu importe le lieu, l'heure à laquelle nous suivent ce matin, nous prions, nous déclarons ta bénédiction sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous vous encourageons, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre chaîne TikTok. N'hésitez pas à le faire et puis à le faire connaître parce que nous avons des projets extraordinaires en cours de téléchargement. Dans les semaines, dans les mois à venir, très bientôt, nous allons commencer d'autres projets sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre lien. Alors, ce matin et dans cette semaine, nous allons continuer un peu sur notre thème qu'on est en train de voir, parlant de 2 Rois chapitre 7. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur le verset 9, parlant des 4 lépreux où il est écrit. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Alors, vous savez, ce verset est tellement riche. Dieu voulant, nous allons y revenir dessus dans les jours à venir. Mais ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur une déclaration solennelle que les lépreux, en tout cas que Dieu nous donne dans ce verset, c'est l'expression « cette journée est une journée de bonnes nouvelles ». J'aimerais le répéter encore une fois. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amis auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, je ne sais pas comment vous l'avez déjà commencé, je ne sais pas sur quel pied vous l'avez commencé, mais permettez-moi ce matin de vous rappeler, de déclarer ce matin que cette journée est une journée de bonnes nouvelles et c'est la journée que l'Éternel a faite et je déclare qu'elle sera pour toi qui m'entends maintenant, un sujet d'allégresse au nom puissant de Jésus. Amen. Au par la foi, déclarons-le. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. L'expression bonne nouvelle, vous savez, cette expression sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, c'est une expression qui désignait la récompense qu'on accordait ou qu'on donnait aux gens qui apportaient de bonnes nouvelles, que ce soit dans des camps de guerre, que ce soit dans les villes, dans les villages, dans des endroits reculés, toute personne qui apportait de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il recevait cette récompense-là. Et donc, c'est cette récompense qui s'appelait bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 52, le verset 7, la Bible déclare qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce que en Israël, les bonnes nouvelles venaient toujours des montagnes, ou très souvent, les bonnes nouvelles venaient toujours des montagnes. Et du coup, ceux qui les apportaient, la Bible qualifiait leurs pieds de tellement beaux, de magnifiques, c'est-à-dire cette marche-là, cette logique des choses d'apporter de bonnes nouvelles. Aussi, l'Éternel devait nous décerner, nous aujourd'hui, à la fin de cette journée, des récompenses. Qu'est-ce qu'il décernerait? Est-ce que nous allons recevoir cette bonne nouvelle comme prix? Ou est-ce que nous allons recevoir autre chose? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette journée, je décide d'être un artisan de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles que je m'annonce à moi-même, mais des bonnes nouvelles que j'annonce également aux autres. Des bonnes nouvelles que je reçois de Dieu, des bonnes nouvelles que je me prêche à moi-même et des bonnes nouvelles que je prêche autour. Je ne prêche pas l'insuffisance des hommes. Je ne prêche pas l'incapacité des hommes. Je ne prêche pas la faiblesse des uns et des autres. Nous prêchons la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui nous viennent de Dieu. Et vous savez, peu à peu, cette expression a évolué, l'expression bonne nouvelle a évolué pour désigner la bonne nouvelle elle-même, pour désigner la nouvelle elle-même. En hébreu, ce mot bonne nouvelle ou cette expression bonne nouvelle, c'est le mot bazar et vous savez quoi? Ça veut dire une information qui change le visage. Une information qui change le visage. Amis auditeurs, téléspectateur, quel est l'état de ton visage ce matin? Peut-être ton visage est triste, peut-être ton visage est découragé.
Peu importe l'état de ton visage ce matin, le Seigneur est sur le point de changer ce visage-là. Le Seigneur est sur le point de le changer de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et c'est pour ça qu'il intervient, il te parle ce matin. Dans le psaume 34, le verset 5, la Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Oh, une information qui change le visage. C'est ça la particularité de la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Lorsqu'on l'entend, le visage change. Le visage rayonne de joie. Amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.